Bonjour, je m'appelle Olivier Gia, je suis fondateur et associé de l'agence Alterlab Architecte à La Rochelle et on est une agence d'architecture d'une quinzaine de personnes et qui travaillons notamment sur ce projet de l'école de Montmidi. Le programme demandait un bâtiment E+C- d'un niveau C2, E3, donc le plus haut niveau carbone. Nous on y a répondu en disant dans le même budget on est capable d'aller vers du E4, c'est-à-dire un bâtiment aujourd'hui à énergie positive. Donc Grand Poitiers a fait le choix de soutenir la filière bas carbone suite aux enjeux de l'État français, d'obtenir un territoire zéro carbone à l'échelle nationale d'ici 2050, donc la stratégie nationale bas carbone. Donc Grand Poitiers travaille aussi à l'échelle de son territoire dans tous ses champs d'action et compétences possibles, dont la construction, par exemple en utilisant les matériaux biosourcés, locaux, pour faire à l'échelle d'un bâtiment le moins émetteur de carbone possible, voire de séquestration. Dans le cas de certains matériaux biosourcés, effectivement, ils peuvent séquestrer du carbone et ils évitent également des émissions qui peuvent être engendrées liées à la production des matériaux conventionnels. Alors la région soutient les filières vertes et bas carbone en général au niveau de la construction durable. Donc l'idée c'est d'accompagner les acteurs sur des actions économiques, sur de la formation, sur du développement de filières bas carbone pour respecter tous les aspects environnementaux, que ce soit la future réglementation RE 2020, mais il y a aussi une attention particulière portée à la gestion de l'eau, aux économies d'énergie dans les bâtiments. Donc logiquement, on va vers le développement des filières bas carbone, que ce soit la filière champ, la filière paille. Les avantages de la paille sont multiples. Déjà, c'est une ressource locale et abondante. Après, sur les caractéristiques thermiques de la botte, il y a un confort d'été et un confort d'hiver au vu des épaisseurs de la botte et au vu aussi des parements qui vont venir recouvrir la botte de paille. Il y a aussi un confort acoustique, une résistance au feu puisque la botte est tellement dense qu'il n'y a plus d'oxygène. Donc la botte de paille met énormément de temps à prendre feu. Une résistance aussi au niveau des rongeurs puisque nous parlons de la botte de paille dénuée de ses grains. Donc en synthèse, à l'heure actuelle, en 2023, c'est plus de 10 000 bâtiments construits en paille, aussi bien des bâtiments recevant du public, des écoles, EHPAD, collèges, logements sociaux, casernes de pompiers. La direction de la performance industrielle va accompagner les projets en lien avec l'industrialisation de process. On a la direction de l'économie territoriale qui va accompagner les petites entreprises, que ce soit pour de l'innovation, de la formation, de la transmission. On a aussi la direction innovation, filière et territoire qui, elle, va accompagner les filières dans leurs ensembles. Donc, c'est-à-dire qu'on va prendre la filière au départ, donc les fournisseurs, jusqu'à l'utilisateur, en passant par la formation et l'accompagnement, notamment des certifications, puisque dans ce type de filière, et je pense à la F2S Paille qui a été accompagnée par la région, les certifications sont extrêmement importantes puisqu'il faut répondre à la réglementation, notamment pour les marchés publics. Donc il y a aussi un travail de la région d'accompagner ces filières sur ces aspects réglementaires qui sont primordiaux pour leur donner une crédibilité. Le fait aussi que la filière accompagne les entreprises sur un premier projet, ça motive aussi l'entreprise de continuer à répondre à des marchés. Au niveau du prix et du coût global du bâtiment, on arrive sur des dépenses énergétiques et des factures énergétiques qui sont moindres. Sur la durée de vie d'un bâtiment aussi, puisque le premier bâtiment paille a 100 ans. Donc on n'a pas besoin d'avoir de travaux supplémentaires et si le professionnel est bien formé et le bâtiment bien mis en œuvre avec un accompagnement, normalement le bâtiment a une durée de vie assez exemplaire. Alors l'objectif du programme, on en a parlé, c'était un objectif bas carbone, mais au-delà de ça, notre sensibilité, nous d'architectes, au sein de l'agence Alterlab, c'est de pousser nos constructions vers un maximum de produits biosourcés ou géosourcés. On peut citer donc dans ce projet le recours massif à l'ossature bois et l'isolation paille. On a aussi la brique de terre crue qui vient composer des parois directement pour assurer aussi un confort thermique et hygrothermique à l'intérieur du bâtiment. On a des isolants biosourcés qui complètent ce panel avec de la fibre de bois, avec de la ouate de cellulose et avec de la biofibre donc qui remplace la laine de verre classiquement utilisée dans des projets d'équipement. On retrouve aussi en toiture un substrat recyclé pour toute la partie toiture végétalisée. Donc on le voit dans ce projet, on a vraiment l'utilisation du biosourcé massif sur l'ensemble des éléments composant l'enveloppe intérieure et extérieure du bâtiment. Alors les conditions de réussite d'un tel projet, c'est assez complexe. On dit toujours qu'un projet bien réussi, c'est
une bonne rencontre entre un donneur d'ordre, un maître d'ouvrage, une collectivité, et puis bien sûr une équipe de conception, mais des artisans, des entreprises qui fabriquent et qui réalisent bien sûr le projet. Et c'est vrai que sur ce projet, et j'espère que c'est ce que vous avez pu goûter aujourd'hui, je dois avouer qu'on a une belle symbiose entre tous ces intervenants et qu'on le voit, c'est un chantier qui avance bien, où les entreprises sont vraiment en lien étroit et en complément. Et voilà, et je trouve que l'ambiance qui résulte de ce travail-là est garante de réussite sur un projet un peu complexe malgré tout d'un point de vue technique.